Je suis Edwige Solou, spécialiste en passation des marchés au projet de développement des chaînes de valeur vivrières en Côte d'Ivoire. Nos impressions sont très positives. L'atelier de formation a répondu à nos attentes. Il a permis de nous faire prendre conscience de l'importance de l'intégration de la durabilité dans nos processus d'acquisition. Et nous avons surtout apprécié la qualité de la formation, du point de vue de son contenu pédagogique et aussi de la qualité des formateurs, les échanges et l'aspect participatif. Alors cette formation aura des retombées très positives parce que grâce à elle, nous aurons les outils techniques pour pouvoir prendre en compte les différents aspects de durabilité, savoir comment est-ce qu'on peut intégrer dans les critères de sélection les différents éléments d'impact environnemental et social. Oui, bien sûr, au niveau de la Côte d'Ivoire, le système mis en place pour l'encadrement des marchés publics est un système relativement efficace. Nous avons une direction générale des marchés publics qui est en charge du contrôle de tout ce qui est application des règles des marchés publics. Nous avons également une autorité de régulation des marchés publics qui assure le rôle vraiment de garant de la mise en place également du respect de toutes ces normes qui sont mises en place. Donc le contexte en fait se prête vraiment à l'application de toutes ces règles que nous avons apprises ici. Oui, nous lançons vraiment un appel qui n'est pas différent de ce qu'on a reçu ici. C'est vraiment une sensibilisation à l'intégration de tous ces mécanismes, aussi complexes soient-ils, parce qu'aujourd'hui, le défi de la durabilité est un défi universel et l'Afrique ne doit pas rester en marge. Alors, il faut dire que c'est une formation qui nous replonge dans un nouveau contexte. Un nouveau contexte où il faut désormais intégrer les aspects de durabilité, les aspects environnementaux et les aspects sociaux dans l'ancienne pratique d'achat que nous faisions. Donc aujourd'hui, les acteurs venus de plusieurs pays ont été formés, sensibilisés, orientés sur les modalités de prise en charge de l'approche APD. L'approche APD est dans le processus d'acquisition. Donc il s'agit d'abord pour chaque pays, enfin dans l'approche présentée, de voir à peu près l'état des lieux au niveau du pays. Est-ce qu'il existe des politiques, des stratégies, des orientations pour prendre en compte les aspects environnementaux dans les marchés publics, et les aspects sociaux dans les marchés publics et les aspects économiques. Parce qu'il faut rester sur le triptyque économie, sociale et environnement. Donc l'état des lieux, définir les priorités, parce qu'en matière d'APD, on ne parle pas sur tous les aspects. En matière d'APD, on prend l'essentiel, les produits essentiels sur lesquels on peut s'appuyer pour aller en APD. Par exemple, un pays peut décider que ce soit sur les équipements informatiques ou sur les voitures, etc. Donc il y a une priorisation à faire. Et après cette priorisation, il y a la planification de l'achat public durable, et puis on définit maintenant les spécifications liées à ce type d'achat, et on a également à respecter, donc c'est qu'un fil d'or tout au long du process, il faut respecter maintenant tout ce qu'on a redéfini au niveau des spécifications et utiliser les résultats de la gestion contractuelle pour amender encore la politique nationale. Donc vous voyez, donc c'est un cycle qui s'appuie également un peu comme on peut le voir sur le cycle de vie du produit, donc du berceau jusqu'à de la naissance du berceau jusqu'à la mort. Donc voilà à peu près ce que nous avons retenu. On était en face des experts très expérimentés que la Banque mondiale a bien voulu mettre à notre disposition, qu'ils soient de la COP du Sénégal comme des cabinets qui ont été recrutés pour ça, qui à chaque fois ne tarissaient pas de nous présenter des études de cas et montrer les success cases de certains pays. Et l'approche était très dynamique, interactive et andragogique, et permettait aux acteurs aussi de présenter des expériences de leur pays et de bénéficier aussi de tout ce que chacun a pu faire et qui soit utile pour cette expérience-là. Bon, nous repartons avec les outils et chacun à son niveau doit pouvoir évaluer où se trouve son pays, utiliser les outils qui ont été
mises à disposition ici pour amorcer la mise en œuvre des achats publics durables dans son pays. Si je donne l'exemple du Bénin, par exemple, nous sortons d'une évaluation MAPS du système des marchés publics. Les prochaines étapes, c'est de prendre le plan d'action de MAPS et de voir les aspects de la mise en œuvre de la politique nationale de l'APD, définir les priorités, parce que dans ce jeu, il faut que la politique s'intègre aux politiques sectorielles. Donc nous pensons que les prochaines étapes, c'est d'abord le transfert des compétences à l'interne, faire les propositions afin que nous aussi, nous puissions nous engager dans cette dynamique-là, parce qu'il y a un avantage, l'avantage que désormais les achats publics contribueront aux objectifs mondiaux de développement durable, et on ne veut pas que les achats publics soient à la porte pour que le climat se détériore, pour qu'il n'y ait plus de durabilité, pour que l'avenir des générations futures soit compromise. Oui, parce que l'approche propose la flexibilité. Il ne s'agit pas d'aller... non, c'est impératif, c'est de la flexibilité, c'est de l'accompagnement, c'est la sensibilisation, c'est de montrer à chaque partie prenante, à chaque partie intéressée, l'intérêt qu'il y a d'aller, et c'est de dire que finalement la ressource qui sera utilisée dans les achats publics, c'est l'argent de tout le monde, donc on doit gérer ça en bon père de famille. Je m'appelle Rana Riskala, je suis formatrice sur le programme APD de Merrill Solutions. Donc c'est le deuxième atelier de travail que nous mettons en œuvre ici à Dakar avec l'IRCOP, Merrill Solutions, en collaboration avec la Banque mondiale sur le sujet des achats publics durables. Ce que j'ai remarqué pendant ce second atelier, c'est que l'intérêt pour le sujet en Afrique est croissant. Ce qui prouve ce que je dis, c'est que la participation a augmenté depuis le premier atelier. On est là à plus que 14 pays participants, sans le Sénégal, et plus que 65 participants. Donc ça prouve que le sujet intéresse tous les pays d'Afrique, et c'est un sujet d'ailleurs qui est d'actualité et qui est traité sur le niveau global. La formation, elle s'inscrit dans un cadre global de promotion des objectifs de développement durable des Nations Unies. C'est dans ce cadre que la Banque mondiale fait des efforts énormes afin de promouvoir la durabilité dans les marchés, dans la passation de marchés publics, et c'est d'où les achats publics durables. Donc une des initiatives sur lesquelles la Banque mondiale travaille, c'est le renforcement des capacités des acteurs de ces achats publics durables. La formation, elle s'étale sur 5 jours. Elle porte sur des sujets qui se rapportent directement au processus d'achat public, mais avec une approche durable. Elle permet aux participants de se doter de savoir, mais aussi d'outils très utiles pour leur travail et de leur pays si ils veulent commencer à appliquer cette approche. Elle est en même temps théorique mais aussi pratique et permet aux participants donc de travailler des cas pratiques sur la durée de l'atelier. Moi c'est Messan Kwame Moussinou, je suis spécialiste principal en passation de marché à la Banque mondiale et je suis basé à Lomé au Togo. En tant que coordonnateur de cet atelier qui a regroupé plus de 15 pays, des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, principalement francophones, et dont un seul pays lusophone qui est la Guinée-Bissau, on a senti l'engouement que génère aujourd'hui l'achat public durable, qui est devenu vraiment un enjeu stratégique dans la commande publique. Et c'est pour cela que vous allez voir que dans la vision même de la Banque mondiale, on a modifié cette vision initiale qu'on avait pour pouvoir le réintroduire comme étant une lutte contre la pauvreté dans une prospérité partagée et dans une planète vivable. Parce que dans cette génération qu'on est, la planète doit être bien maintenue
pour les générations futures. Et cette formation de 5 jours a mis en exergue vraiment beaucoup de choses, les enjeux clés en ce qui concerne la commande publique durable. On a passé en revue tous les aspects en ce qui concerne les cadres législatifs de la commande publique, ce qu'on peut faire en termes d'objectifs pour que les pays puissent avoir les outils nécessaires pour pouvoir essayer d'intégrer l'achat public durable, les rudiments essentiels de l'achat public durable dans leur législation respective et promouvoir vraiment une acquisition durable. À la fin, les participants ont beaucoup aimé cet atelier parce que ça leur apporte un plus par rapport à ce qu'ils avaient appris jusqu'à présent. Ça leur a ouvert l'esprit par rapport aux enjeux, aux défis de l'achat public durable. Et là, ils ont compris qu'ils ont vraiment les responsabilités, chacun de leur côté, de pouvoir faire quelque chose pour que l'achat public durable puisse vraiment être mieux promu dans leurs différents pays respectifs. Et ils ont promis mettre sur pied, chacun de leur côté, un plan d'action pour que cela puisse vraiment se faire. J'aimerais surtout remercier les partenaires stratégiques qui ont permis la réalisation de cette formation, notamment l'IRCOP, qui est l'Institut de formation de l'ARCOP, et que nous voulons promouvoir en tant que centre de référence pour ces genres de formation pour les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, et également le cabinet Merrill Solutions, qui est un partenaire technique, une firme qui est basée en Écosse, qui nous a accompagnés à travers les formateurs pour qu'il y ait une co-formation au cours de cet atelier. C'est vrai que l'idée en fait de cette deuxième session qui fait suite à une première session qui s'est déroulée en avril, c'est de pouvoir commencer à pouvoir donner la main à l'IRCOP pour que l'IRCOP, dans un avenir très proche, puisse vraiment être le centre de référence dans la formation des achats publics durables. Je pense qu'on peut dire que la formation sur les achats publics durables qui a permis de réunir 15 pays africains à Dakar est un franc succès. En ce sens qu'elle nous a permis de réunir près d'une centaine de personnes ici pour pouvoir partager et nous interroger sur l'avenir. Puisque quand on parle de durabilité, tout le monde sait c'est comment préserver la planète pour que nous puissions nous avoir de meilleures conditions de vie sans pour autant anéantir celles des générations futures. Et on peut dire que le programme de formation a été déroulé pour permettre aux acteurs de pouvoir chacun, à leur retour dans leur pays respectif, mettre en place un plan d'action qui pourra découler de leur stratégie nationale. Donc cet effort, nous l'avons fait avec le concours de la Banque mondiale qui nous a accompagnés dans cette initiative, donc nous, autorité de régulation de la commande publique, et nous sommes très heureux que ce programme signe également pour le Sénégal la confirmation que l'Institut de régulation de la commande publique va devenir et déjà le réceptacle des actions de renforcement de capacité de la Banque mondiale pour les pays francophones à Dakar. La réforme des marchés publics en général a démarré dans les années 2007, n'est-ce pas, et avec des objectifs bien clairs, donc, qui visaient donc à assainir le système de la commande publique. Donc avec tous les aléas qu'on pouvait voir au niveau de tous les pays africains et au niveau particulièrement des pays de l'UEMOA. Et nous en sommes actuellement à la deuxième phase. Cette deuxième phase voudrait que la commande publique, au lieu de se limiter à une étude de conformité, nous sommes devenus plus ambitieux. Nous nous sommes interrogés pour savoir comment nous pouvons infléchir les politiques publiques, comment nous pouvons les accompagner de manière à être beaucoup plus efficace et efficient vis-à-vis des citoyens. Parce qu'en dernier ressort, la commande publique est un moyen, elle n'est pas une fin. Ce que nous souhaitons,
c'est que dans nos villes et dans nos terroirs, que nous puissions avoir un mieux vivre. Mieux vivre, se traduisant par des infrastructures de meilleure qualité et par un service également optimal. Ça dépend de la demande. Il faut espérer. Donc là, nous avons fait une première session, mais la demande est forte. Nous partageons ce plateau avec les pays de la sous-région, mais il est certain aussi qu'au-delà de ces formations internationales, au niveau du Sénégal, nous avons déjà commencé à mettre en place une série de formations qui va donc être appliquée directement sur nos réglementations en vigueur. L'autorité de régulation de la commande publique a beaucoup fait au niveau des achats publics durables, car ce n'est pas une nouvelle thématique. Nous avons commencé depuis 2019. Et là, nous en sommes à l'étape. Donc il fallait mettre en place la réglementation, il fallait mettre en place donc toutes les procédures, et là, nous en sommes à l'étape formation. Donc c'est pour vous dire que les APD ont encore de beaux jours dans notre pays, parce qu'il s'agit en dernier ressort de changer les comportements des acheteurs et des clients de la commande publique pour avoir un système qui se porte beaucoup mieux, à moindre coût, transparent et efficace. Je pense que pour mesurer le pool de la commande publique au niveau du Sénégal, nous avons un baromètre indéfectible. Nous avons deux outils. Le premier outil, c'est les audits, donc qui nous donnent pour nous le feedback de comment, comment les autorités contractantes se comportent et comment le secteur privé se comporte en général. Je pense que nous allons bientôt, si je ne me trompe, avoir les rapports annuels, les audits qui vont qui va sortir. Et le deuxième baromètre que nous avons, c'est les évaluations MAPS. Donc ces évaluations sont faites à l'échelle internationale pour tous les pays, c'est les mêmes critères pour tous les pays, de manière à mesurer les progrès qui sont faits par ce pays et les changements qui restent à faire. Au niveau du Sénégal, nous avons eu à faire 6 évaluations MAPS et actuellement nous sommes en train d'expérimenter une évaluation MAPS professionnelle, donc qui est un dérivé de la MAPS générale, et il faut reconnaître que c'est le 4e pays au monde qui subit cette évaluation-là. Donc pour nous, c'est une source, voilà, c'est une source de satisfaction. Voilà, merci.